Il faut l'avouer, aux heures de pointe, elle est parfois tentante, cette bande d'arrêt d'urgence. Cette voie-là, ça ne sert à rien du tout. Dans la journée, vous passez, il n'y a personne. Sauf il y a des cas rares, par exemple une voiture en panne, on tente à s'en servir au lieu de laisser ça comme ça. Pourtant, si elle était ouverte en cas d'embouteillage, ceux qui pourraient en profiter, comme les taxis, ne sont pas forcément convaincus. Moi, je suis contre, pour une simple raison. C'est que, en cas d'urgence, comment on fait passer les pompiers et les ambulances? Souvent, il y a beaucoup de voitures justement qui sont en panne sur les bandes d'arrêt d'urgence. Et si on se retrouve finalement dans les bouchons sur la bande d'arrêt d'urgence, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Frédéric Cuvillier tient à les rassurer. Il faut que l'on puisse accompagner cette expérimentation d'un certain nombre de dispositifs dits intelligents. Dès lors qu'il pourrait y avoir un accident, une panne, un arrêt, qu'il y ait l'information suffisamment en amont pour que l'on puisse rabattre la circulation. Toutefois, cette mesure demanderait de nombreux travaux. Élargir la voie, ajouter des panneaux de signalisation. Tout ça, d'après certains professionnels, pourrait être hors de prix. Ce projet de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence a été mis en place sur Grenoble et la prolongation de 5 km a coûté 8,5 millions d'euros. Donc je voudrais savoir si l'État a les moyens encore de payer un tel projet. Les embouteillages, eux aussi, coûtent très cher en carburant et en temps perdu. Facture estimée en 2013 à près de 6 milliards d'euros.